Elle descendit la montagne en silence, ses pas guidés par une intuition nouvelle. La nuit était claire et Tatangonda projetait une lumière argentée sur le sentier rocailleux. Lorsqu'elle atteignit la vallée, elle entendit enfin le bruissement de l'eau. La rivière s'étendait devant elle, serpentant à travers la plaine. À première vue, elle semblait pure, reflétant les étoiles comme un miroir céleste. Mais Ntonku savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'agenouilla au bord, plongea Tadifa dans l'eau et ferma les yeux. Tonku ouvrit les yeux. L'éclat bleuté de Tadifa dans sa main semblait pulser au rythme de son souffle. Kimbazi Tadifa avait disparu, mais sa présence vibrait encore dans l'air. Tout autour d'elle, la montagne était silencieuse, comme figée dans une attente sacrée. Un murmure léger s'éleva dans l'espace. Ce n'était ni le vent ni la voix du guide, mais un chant qui venait de l'intérieur de la pierre. Il résonnait en elle, une mélodie ancienne, un appel venu des profondeurs des âges. « Tu dois suivre la voie de l'eau !» Les mots de Kimbazi Tadifa résonnaient encore en elle, la rivière qu'elle avait vue empoisonnée. Elle devait remonter son cours, aller à la rencontre de sa source. C'est ainsi que fonctionne Tadifa. Elle calme la tempête, elle protège le voyageur des eaux, mais elle est aussi un miroir qui révèle les vérités cachées. Tonku comprit alors que son prochain voyage ne se ferait pas sur la terre, mais sur l'eau. Pour purifier la rivière, elle devait remonter à sa source, traverser les eaux profondes où le mal s'était enraciné. Es-tu prête à chanter la vérité, à voir au-delà des illusions et à affronter l'ombre ? La princesse inspira profondément. Elle savait que ce n'était que le début d'une quête plus grande. Elle tendit la main vers la pierre et Tadifa se posa doucement contre sa peau, irradiant une chaleur douce et réconfortante. Mais elle est aussi une arme contre la corruption, contre les poisons invisibles que l'humanité génère. Tonku observa la pierre, fascinée. Son éclat semblait chanter une mélodie qu'elle ne comprenait pas encore. « L'eau est menacée », dit-elle enfin. Un mal inconnu la corrompt. J'ai vu une pierre noire, un sorcier caché dans l'ombre. Kimbazi Tadifa incline la tête. La pierre noire est un artefact ancien, manipulé, tourné aux forces de désordre et de manipulation. Seul Tadifa peut révéler les desseins cachés de ceux qui œuvrent dans l'ombre. D'un geste fluide, il toucha le front de Tonku. Aussitôt, elle se sentit transportée. Elle n'était plus sur la montagne, mais au milieu d'une mer tourmentée. Des vagues gigantesques se déchaînaient, portées par un vent violent. Mais au cœur du tumulte, une voix douce chantait, apaisant les flots en furie. « Je suis Kimbazi Tadifa, guide de la Calcédoine bleue, gardien des chemins multiples et des vérités cachées. » Tonku sentit une vibration dans son tima. La présence de Kimbazi Tadifa était différente de celle de Kimbazi Tadissa. Il n'émanait pas de lui une seule et unique direction, mais une multitude de possibilités. « Pourquoi es-tu venu à moi ?» demanda-t-elle. Le guide tendit la main. Une pierre apparut dans sa paume, d'un bleu tendre et laiteux. La calcédoine bleue est la pierre des ébats gémeaux, le signe du double visage et de la double création. Elle te permet de discerner la vérité derrière l'illusion, d'adoucir les esprits troublés et de parler avec un charme qui touche les âmes. Alors qu'elle méditait, un éclat azuré traversa le ciel nocturne. Une étoile filante ? Non, c'était une lumière plus dense, plus vibrante. Elle descendait lentement vers elle, s'arrêtant juste au-dessus du sol, formant une spirale d'énergie translucide. Tonku, enfant de l'eau et du ciel, es-tu prête à comprendre la dualité du monde ? Une voix douce, mais infiniment puissante, s'éleva dans l'air. Une silhouette émergea du vortex lumineux. Un être aux traits androgynes, vêtu d'un manteau d'un bleu céleste, brodé de symboles changeants. Ses yeux reflétaient l'infini, deux prismes où se mêlaient ombre et lumière.
Au sommet de la montagne sacrée de Bula, la princesse Tonku sentait le vent caresser sa peau. Loin en contrebas, la rivière continuait de couler, mais elle savait désormais qu'elle portait un poison insidieux. La vision du sorcier à la pierre noire hantait encore son esprit. Pourtant, au-delà de la peur et des incertitudes, elle ressentait en elle une force nouvelle, comme si l'eau elle-même la guidait vers son prochain pas. Une vision éclata aussitôt dans son esprit. L'eau, jadis limpide, se teintait peu à peu de noir. Une ombre glissait sous la surface, une présence sombre et insidieuse. Dans la vision, elle vit une île au loin, entourée d'un brouillard opaque. Un temple en ruine s'y dressait, et au sommet d'un autel brisé, une pierre noire pulsait d'une lumière sinistre. Elle comprit. Le mal ne se trouvait pas simplement dans la rivière, il avait une source précise. Quelqu'un ou quelque chose utilisait la pierre noire pour corrompre les eaux. Tonku rouvrit les yeux, le cœur battant. Elle savait où elle devait aller, mais un voyage sur l'eau n'était pas sans danger. Elle avait entendu les récits des anciens. La mer était capricieuse, parfois douce, parfois féroce. Pourtant, elle avait un atout. Kimbazi Tadifa l'avait dit. La calcédoine bleue protégeait le voyageur des flots. Alors qu'elle se redressait, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était un vieil homme, vêtu d'une longue tunique de lin, un bâton sculpté à la main. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une sagesse ancienne. « Tu portes la pierre de la double voie. » Sa voix était grave et sereine. « Cela signifie que ton chemin ne sera pas simple, mais je peux t'aider. » Tonku le regarda avec méfiance. « Qui es-tu » Il sourit doucement. « On m'appelle Ngoma. Je suis le gardien des flots. Si tu veux atteindre l'île, tu auras besoin d'un bateau et d'un champ. » Tonku fronça les sourcils. « Un champ ?» Ngoma hocha la tête. « La mer écoute ceux qui savent lui parler. Si tu veux qu'elle te guide et non qu'elle te dévore, tu devras chanter. Et pour cela, Kimbazi Tadifa t'ouvrira la voie. » Un frisson parcourut l'échine de Tonku. Elle comprenait désormais pourquoi le guide lui avait confié cette Tadi. Elle n'était pas seulement une arme contre la perversion des énergies, mais aussi une clé pour naviguer entre les mondes. Elle prit une profonde inspiration. « Alors montre-moi le bateau, gardien des flots, car je dois atteindre cette île. » Ngoma sourit et tendit son bâton vers l'horizon. Sous la lueur de Tatangonda, un vieux voilier apparut, bercé par les vagues tranquilles de la rivière. La traversée allait commencer.